Star vit entre deux mondes, son quartier pauvre où elle habite avec sa communauté noire et son école riche où ne reste que des blancs. Cependant, après une soirée, elle assiste à la mort de son meilleur ami tué par un blanc. Va-t-elle pouvoir continuer à côtoyer ces blancs comme si de rien n'était? Le film commence par un homme nommé Maverick qui conseille et donne des directives à sa famille sur comment se comporter lorsque la police s'approche d'eux, en leur demandant de connaître leurs droits et leurs valeurs. Quelques années plus tard, l'un des enfants de Maverick nommé Star se prépare pour aller en cours. Ils prennent le petit déjeuner tous ensemble dans la joie et l'amour, puis l'épouse de Maverick nommée Lisa s'en va déposer les enfants à leur école qui est très loin du quartier où ils vivent. Pendant le trajet, Lisa demande à Seven s'il ira dormir chez sa mère nommée Aisha aujourd'hui puisqu'il n'est pas son fils mais celui de Maverick, puis elle demande au dernier né nommé Sekani d'être toujours heureux. Arrivé à l'école, Star se sépare avec ses frères pour aller à ses activités, où la plupart de ses connaissances sont des blancs. Par la suite, dans les vestiaires, elle papote avec ses amis nommés Maya et Elle sur le comportement de son petit ami nommé Chris. Plus tard, lorsqu'elle est en train de classer ses affaires dans le casier, Chris vient la rejoindre pour s'excuser de son comportement de la dernière fois, et après plusieurs explications, elle finit par le pardonner au point où ils se mettent à rigoler ensemble à cause d'un beat qu'il a composé pour elle. Ensuite, ils vont se cacher pour s'embrasser et ensemble programment un rendez-vous. Le week-end est arrivé, Star va à une fête qui se trouve dans son quartier accompagnée de son amie Kenya, puis cette dernière aperçoit une fille nommée Donasia avec qui elle ne s'entend pas, alors propose à Star d'aller lui créer des problèmes mais elle refuse. Les autres amis de Kenya arrivent et ils vont ensemble en laissant Star toute seule. Par la suite, elle marche dans la salle et aperçoit son ami d'enfance nommé Khalil qui entre tout joyeux. Il l'aperçoit aussi et vient près d'elle pour la saluer. Ils se mettent à papoter en donnant les nouvelles de leur famille, puis commence une bagarre qui entraîne des coups de feu. Khalil s'enfuit avec Star dans sa voiture et en cours de route ils continuent leur discussion. Star essaie de savoir pourquoi Khalil est entré dans des affaires douteuses, alors il l'explique qu'à cause de la maladie de sa grand-mère il fallait absolument joindre les deux bouts. Un moment il s'arrête pour lui raconter ce qu'ils faisaient ensemble lorsqu'ils étaient petits. Ils en discutent en souriant jusqu'à ce que Khalil l'embrasse et après elle lui dit qu'elle a un petit ami, ce qu'il comprend. Par la suite redémarre la voiture pour aller la déposer chez elle. Quelques minutes après, ils sont stoppés par un policier nommé officier Brian. Star dit à Khalil comment se comporter mais il ne l'écoute pas. L'officier Brian exige les documents du véhicule et Khalil n'arrête pas de dire qu'il n'a rien fait, alors il l'oblige à sortir et Khalil finit par donner ce qu'on lui demande. Puis pendant que le policier vérifie les papiers, Khalil change de position pour parler à Star qui lui demande de remettre ses mains sur le véhicule. Il n'écoute pas et prend sa brosse à cheveux. Immédiatement l'officier Brian le tire dessus. Par la suite Star sort du véhicule et l'officier Brian la menotte avant d'appeler les secours et constater que c'était pas une arme que Khalil prenait. Le lendemain, Star est au commissariat avec Lisa où des inspecteurs lui posent des questions concernant tout ce qui s'est passé dans la soirée, mais tellement ils posent plus de questions sur Khalil que sur l'officier qui a tiré que cela énerve Star. Un moment son oncle nommé oncle Carlos qui fait lui aussi partir de la police vient la chercher pour qu'il rentre. Par la suite à la maison Star n'arrête pas de faire des cauchemars sur ce qui s'est passé et à son réveil c'est Maverick qui prend soin d'elle. Plus tard ils sont en train de prendre le déjeuner tous ensemble. Maverick demande à Star d'être très courageuse, puis après ils vont tous chez Khalil. La grand-mère de Khalil remercie Star d'avoir été près de lui à ce moment. Oncle Carlos et son épouse arrivent aussi pour saluer la grand-mère de Khalil. Par la suite Star reçoit un message de Chris et s'en va à l'extérieur pour répondre qu'elle ne pourra pas venir en cours. La famille de Star à la cour demande à l'oncle Carlos ce qui se passera avec l'officier Brian et Star. Il répond qu'elle sera sûrement interpellée en tant que témoin, ce que Lisa refuse. Maverick et oncle Carlos se mettent à se disputer par rapport au fonctionnement de la police. Star s'éloigne pour réfléchir sur ce qui va se passer avec elle à présent. Par la suite le temps passe, Star est de retour à l'école mais fait tout pour cacher ce qui lui est arrivé. Même pendant son entraînement de basket elle est distraite et elle lui fait des reproches, alors elle se met en colère. Elle demande ce qu'il y a et elle ne dit rien, puis plus tard, Star est avec Kenya pour se prendre à manger. À la télévision on parle de la mort de Khalil et Kenya dit à Star qu'elle sait qu'elle est le témoin de cette mort, surtout que tout le monde parle du témoin qui viendra parler devant le grand jury. Ensuite sur la route du retour, Kenya essaie de se rassurer si Star va vraiment témoigner en insistant qu'elle le fasse pour Khalil.
Un moment le père de Kenya nommé King vient les rejoindre et leur demande d'entrer dans sa voiture. Sur la route il parle aussi de la mort de Khalil en lui demandant d'être forte et de tenir sa langue puisque Khalil vendait de la drogue pour lui. Ils arrivent près de la boutique de Maverick, les filles sortent et Maverick entre pour discuter avec King. Ce dernier demande à Maverick de faire attention sur ce que Star dira à la police, ce qui l'énerve, alors il lui demande de se mêler de ses affaires et s'en va. Bien après à la maison, Lisa en discute avec Maverick car elle a peur que King fasse du mal à Star si elle parle, en insinuant qu'il pourrait obliger Maverick à recommencer le travail avec lui alors que ce dernier est déjà allé en prison parce que lui aussi a vendu de la drogue pour King dans le passé. Puis elle exige qu'il quitte le quartier et Star qui écoutait leur conversation vient dire qu'elle n'ira pas, mais Lisa l'exige à aller arranger ses affaires. Par la suite pendant que Star range ses affaires, Maverick vient lui parler de ses deux meilleurs amis d'enfance déjà morts, Natasha et Khalil, en l'expliquant que c'est à cause du manque de travail qu'il y a énormément de vendeurs de drogue. Sekani vient les rejoindre, et Maverick leur dit qu'il s'était juré de ne pas faire la même erreur que son père. Plus tard ils sont aux funérailles de Khalil, Star en voyant le corps n'arrête pas de pleurer et de penser à ses derniers moments passés avec lui, puis pendant la cérémonie, ils sont assis tous ensemble, Aisha appelle Seven de venir rejoindre sa famille à elle, puisqu'elle est l'épouse de King et la mère de Kenya. Par la suite une avocate nommée April vient faire un discours pour informer la population que la police n'a pas l'intention d'arrêter l'officier Brian. Tout ceci en demandant à tout le monde de venir manifester avec elle après la cérémonie. À la sortie de l'église toute la population est présente pour demander justice pour Khalil. Maverick amène sa famille à la maison, sur place il regarde les informations à la télévision, puis Star reçoit l'appel de Chris qui demande si elle est en sécurité avec sa famille. Un moment on cogne à leur porte et il s'agit d'April qui vient demander à Star de témoigner. Mais Lisa n'est toujours pas d'accord au point de refuser toute approche de la part d'April en disant qu'elle veut protéger sa fille, alors cette dernière s'en va. En ce moment Star raconte comment avait été tuée Natasha, disant qu'elle connaissait celui qui l'a fait mais n'en a jamais parlé de peur d'être tuée aussi, ainsi elle se reproche d'être une mauvaise amie, car voilà son second ami qui meurt une fois de plus devant ses yeux et qu'elle a toujours peur de dénoncer le coupable. Elle affirme avoir la volonté cette fois de le faire, mais être sur les feux des projecteurs lui font très peur et April lui remet sa carte au cas où elle décide enfin d'agir. Puis quelques jours plus tard, Star est à l'école et trouve que tous les élèves sont en train d'aller manifester pour la mort de Khalil. Elle se dispute avec Ellie, qui dit que c'est juste une bonne façon pour elle de fuir l'examen qu'ils avaient pour cette journée en ajoutant quelques mots blessants. Alors Star s'énerve et s'en va. Chris vient la rejoindre pour savoir ce qui ne va pas, en affirmant qu'il sait qu'elle connaissait Khalil, elle ne répond pas et préfère partir. Elle appelle son oncle Carlos de venir la prendre, et ce dernier arrive immédiatement pour aller la déposer où travaille Lisa, qui la réprimande d'avoir aussi manqué les cours. Star l'explique la raison en lui disant qu'elle est prête à témoigner pour Khalil. Quelques jours après, Star, Maverick et Lisa sont accompagnés d'April pour aller enregistrer le témoignage de Star. Pendant l'interrogatoire Star n'a pas pu s'empêcher de parler du fait que Khalil vendait la drogue pour King et ce dernier écoutait l'interview très en colère. Puis bien après Maverick et sa famille sont dans un restaurant à rire de joie, ils font une prière avant de dîner. Un moment Star aperçoit King et ses gardes dehors. Maverick aussi qui finit par aller se discuter avec lui, mais la police arrive et King s'enfuit. La police arrête Maverick, Lisa, Star et Seven sortent pour remettre ses documents, mais la police continue de menacer Maverick alors Seven se met en colère et hurle sur eux. Pendant ce temps Star filme la scène et lorsqu'on lui demande d'arrêter, elle dit qu'elle ne le fera pas. C'est ainsi que l'un des policiers remarque sa voix et constate qu'elle est le témoin de la mort de Khalil, ce qui les pousse à partir. Ils vont retrouver Sekani à l'intérieur qui pleure à chaudes larmes, puis ils retournent tous à la maison, et à l'entrée Maverick leur demande de descendre de la voiture, il leur réprimande tous en leur demandant d'être forts car c'est ce qu'il les a toujours appris, ceci en demandant à Star de ne pas se taire pour la mort de Khalil parce qu'elle voit que cela entraîne plus de problèmes, au contraire que personne ne doit l'interdire de s'exprimer. Par la suite quelques jours plus tard Star est avec Maya et elle est en train de regarder un match, cette dernière arrête la télévision pour demander à Star la raison de son silence mais elle ne dit toujours rien. Maya remet la télévision et en changeant de chaîne, elle tombe sur les informations sur la mort de Khalil que Star demande de laisser. Il parle plus de l'officier Brian en disant qu'il est quelqu'un de bien, alors elle se met aussi à le défendre.
Ce qui met en colère Star et une autre dispute s'enclenche jusqu'à ce que Elle s'en va, puis Star reçoit un message de Chris qui lui parle du bal. Immédiatement elle est avec Lisa qui lui a acheté son vêtement pour le bal, mais cette dernière demande pourquoi Star est triste alors lorsqu'elle lui dit qu'elle ne parle plus avec Elle, cela la ravit, puis elle lui conseille de poser le pour et le contre ensuite décider si cette amitié est bénéfique pour elle, si oui elle oublie et pardonne, c'est ainsi que Star lui demande si c'est ce qu'elle a fait avec Maverick lorsqu'il l'a trompée avec Aisha jusqu'à accoucher de Seven. Elle lui répond que oui en disant que l'amour qu'elle ressent pour Maverick est plus fort que tout, ce qui les fait sourire. Le jour du bal, Star arrive et tout le monde la dévisage du regard, Chris la rejoint et immédiatement ils sont dans la limousine où il lui montre la vidéo de son témoignage en disant qu'il sait que c'est elle, alors elle avoue en disant qu'elle ne voulait pas attirer de la pitié sur elle, puis elle raconte son vécu avec ses 2 amis morts en disant qu'elle a tourné le dos à sa communauté. Par la suite Chris essaie de lui remonter le moral en disant que pour lui sa couleur de peau l'importe peu, un moment Seven vient leur demander de ne rien faire dans cette limousine ce qui les fait sourire. Ils continuent de discuter et Chris demande à Star de l'amener se présenter à Maverick, et directement après ils arrivent chez Star avec Seven, avant d'entrer ce dernier pose des questions à Chris pour savoir s'il a les mêmes goûts que les noirs, puis ils entrent et Lisa les accueille plutôt bien. Maverick demande qui est Chris puisqu'il ne savait pas que Star avait un petit ami, par la suite il fait allusion à sa couleur de peau en étant désagréable. Lisa pour éviter plus de soucis demande à Chris de s'en aller. Dès son départ, ils en discutent et Maverick finit par prendre bien la situation, et au moment où ils sont en train d'en rire, on les tire dessus, Maverick court prendre son arme mais à l'extérieur les malfaiteurs s'enfuient, puis ils vont immédiatement chez oncle Carlos rester. Maverick les dépose et décide de retourner à la maison, Lisa lui demande de rester mais il refuse, Seven aussi décide de rentrer avec son père, ils passent toute la nuit à surveiller leur maison, et le lendemain aux informations, on n'arrête pas de parler de l'audience que fera Star, par la suite oncle Carlos en parle avec Star ou lorsqu'il lui décrit le comportement différent qu'il pourrait avoir devant un noir et celui d'un blanc, Star trouve cela injuste et s'en va en pleurant. Le jour de l'audience devant le grand jury, ils sont accompagnés d'April, Star entre tout seul faire son témoignage, puis un autre jour à l'école pendant qu'elle est perdue dans ses pensées, Elle vient lui demander si elle est toujours en colère, ceci en disant qu'elle est différente de Khalil car ce dernier par contre vendait de la drogue, en insinuant que tôt ou tard il devait se faire tuer. Énervé Star prend la brosse à cheveux de Elle et se met à la menacer pour qu'elle comprenne ce que vivent les Noirs juste à cause de leur couleur, par la suite s'en va et est interceptée par Chris qui l'amène dans sa voiture pour essayer de la calmer. En ce moment elle reçoit un message qui lui demande de partir chez Seven car Kim l'a frappée, elle s'en va avec Chris et trouve Seven tout sanglant, alors ensemble ils portent ce dernier pour partir, Aisha demande qu'elle parte aussi avec Kenya et Lyric car elle ne peut plus les protéger, en voulant sortir ils aperçoivent King arriver, Aisha leur montre un autre chemin et s'en va distraire King. En allant à l'hôpital, ils sont bloqués sur la route par la population qui manifeste pour la justice pour Khalil, ils regardent leur téléphone et constatent que l'officier Brian n'a pas été arrêté malgré les efforts de Star, c'est ainsi qu'ils décident de suivre la population. Sur place Chris amène Kenya et Lyric en sécurité pendant que Star et Seven se mettent aussi à marcher. Les policiers arrivent pour les demander de ne plus avancer, Star s'en va retrouver April qui lui remet un tricot avec le visage de Khalil, puis, elle monte sur une voiture avec un haut-parleur pour avouer aux yeux de tout le monde qu'elle est le témoin de cette mort, elle fait un discours émouvant qui fait crier tout le monde, mais les policiers ne les écoutent pas au point de lancer des gaz lacrymogènes pour les éloigner, ce qui entraîne une bagarre. Star et Seven s'enfuient jusqu'à ce que les amis de Maverick viennent les porter pour aller à son magasin, sur place, elle ouvre le magasin pour qu'ils puissent trouver de quoi se soulager de ce gaz, mais après que tout soit calme pour eux, les amis de Maverick s'en vont et l'on aperçoit King et ses gardes qui les observaient, puis pendant que Star et Seven sont en train de discuter sur ce qu'ils doivent faire à présent, le garde de King vient leur jeter une bombe. Malheureusement pour eux la porte de derrière est fermée. Les voisins qui voient le feu, arrivent pour essayer de les secourir, immédiatement Maverick arrive et ouvre cette porte de derrière et ils sortent puis Lisa, oncle Carlos et Sekani les rejoint. King voyant qu'ils ont été sauvés, s'approche pour tuer Maverick, Sekani derrière ce dernier prend son arme et lorsque King essaie de tendre l'arme sur Maverick, c'est Sekani plutôt qui menace de tuer King, la police arrive à ce moment et menace aussi de tuer Sekani s'il ne baisse pas son arme,
Par la suite, Star s'interpose devant Sekani pour demander à ses policiers d'arrêter de leur faire du mal. Quelques jours plus tard, Maverick projette de renouveler sa boutique, qui est arrêtée par la police, puis à la maison à présent ils sont tous heureux. Par la suite des jours après, Seven reçoit son diplôme de fin d'année et à l'école, Star a décidé de rester qu'avec Chris et Maya sans Ellie. Un soir chez Khalil, la grande-mère de ce dernier demande à Star d'aller vérifier les affaires de Khalil, alors en regardant dans sa chambre, elle n'a récupéré qu'un jouet avec lequel ils jouaient ensemble tout petit, ce qu'elle a pris le soin de garder dans ses objets précieux. Ainsi s'achève le film. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.